Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après avoir mis sur pied une ligue de hockey-luge dans sa ville qui est Macamic, il nous revient cette fois-ci pour nous expliquer qu'est-ce que Parasport Abitibi-Témiscamingue. Alors, mesdames et messieurs, le Macamicois, M. François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, François, parce que je suis content de t'avoir avec nous ici. C'est pas facile dans ton cas. Alors, peut-être expliquer très brièvement pour ceux qui ne seraient pas au courant. Tu as eu, il y a 2 ans ou presque 2 ans passés, un accident à la mine au Nunavut. Oui, au mois à de... Meadowbanks, c'est ça. exactement. Au mois de janvier 2011, 2011, je suis tombé en bas d'une échelle, puis ça m'a complètement coupé la colonne vertébrale, donc j'ai perdu l'usage de mes jambes. Fait qu'au lieu qu'il s'assoie devant sa télévision, puis on pitonne du matin au soir, il a dit non, moi là, regarde, non, je suis pas fini de même, là, c'est pas vrai. Non. Il y a des choses à faire. Puis, il y a une phrase, François, moi, qui m'a vraiment touché, puis qui m'a capté comme il faut, puis je vais te la lire, c'est toi qui l'as dit, cette phrase-là. C'est pas besoin d'avoir un corps entièrement fonctionnel pour profiter des bénéfices de l'activité physique. Oh que oui, vraiment pas besoin d'avoir tout son corps parce que avant mon accident, j'étais très actif. Je bougeais énormément. Ah oui, ça, je sais que tu étais toujours... Puis maintenant, depuis que je suis en fauteuil roulant, je m'étais dit, je vais demeurer une personne très active. Donc, j'ai fait quand même un petit peu de recherche. Puis, avec l'aide des membres de ma famille, on a découvert beaucoup de sports que je pouvais jouer, je pouvais passer mon temps à jouer à t'amuser. C'est ça, à continuer à avoir du plaisir. Tout en étant fonctionnel et surtout pas assis dans ton fauteuil à jongler 24 heures sur 24. Non, ça... Parce que ça, une personne vieillit de à peu près 3 ans par année. Environ 3 ans, puis ça ne me tentait pas. C'est ça, exactement. Puis comme on te connaissait, moi, j'ai pas été surpris quand j'ai appris que François Alain fondait une ligue de hockey-luge. Après ça, là, il est allé, on va en parler tantôt, tu as monté à un niveau supérieur en fondant Parasport Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est un niveau un petit peu supérieur. On va en parler tantôt, si tu me permets. Fait que, juste une question de même, si ce n'était pas prévu là, dans l'entrevue, sois très à l'aise, François. Est-ce que les médecins peuvent un jour réussir à te faire marcher ou bien non, si c'est vraiment définitif? Si un jour la médecine fait des gros progrès, comme présentement, il y a beaucoup de recherches au Health Science Center à Winnipeg. OK. C'est l'endroit où je me suis fait opérer pour la colonne. OK. Puis, ils ont réussi, ça a passé au canal découverte, qui prennent des rats, ils le cassent la colonne vertébrale. J'ai pris ça, moi, oui. Puis, okay. Ensuite, ils le font soit des électrochocs, des piqûres de... Je me souviens pas du nom du produit. Ils font beaucoup de tests. Puis, ils ont réussi à refaire marcher un rat de ses 4 pattes. Donc, il y a un mince espoir. Un mince espoir. Si mince soit-il, il y a espoir. Oui. Puis, François s'accroche à ça. Puis, reste accroché à ça, François, parce que, en tout cas, on espère tout le monde. Je l'espère aussi. Oui, exactement. Bon, François, après le hockey-luge, voilà maintenant le Parasport Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi exactement? C'est un organisme à but non lucratif que j'ai créé pour réussir à avoir plus de sous et de subventions des gouvernements. OK. Parce que les gouvernements, pour une personne seule, ils ne diront pas « OK, oui, on va vous donner de l'argent pour que vous achetiez de l'équipement ». Mais tandis que là, pour un organisme, c'est plus facile d'avoir des sous. Ça prend une OBL, autrement dit. C'est ça. Là. OK. Donc, ce que j'ai créé, c'est justement un organisme à but non lucratif pour apporter une majorité de sports adaptés en région. OK. Parce que avant que j'apporte le hockey-luge, il y avait seulement que le ski alpin qui était disponible en région. Un petit peu, OK. Oui. Puis le ski alpin, ça ne m'intéressait pas tellement. Fait que là, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais rester chez nous à faire de l'ordinateur ou de la TV. Puis je vais faire comme chose. Une balloune. En tout, je vais bouger. OK. Donc, avec l'aide de mon frère qui m'a amené voir une pratique de hockey-luge à Montréal, j'ai dit oui, on va jouer au hockey-luge en Abitibi. J'ai apporté le hockey-luge.
pour un sport d'hiver. Oui. Puis les sports d'été, j'essaie tranquillement, pas vite, d'amener le vélo à main, que n'importe quelle personne peut s'asseoir dans un vélo C'est vrai. et pédaler avec ses mains tant qu'elle a l'usage de ses bras. Je veux juste me corriger pour être bien sûr, François, c'est parce que j'ai dit OBL, ce n'est pas OBL, c'est OSBL, Organisation sans but lucratif. C'est ça, parce que c'est important aussi de faire la différence. C'est ça. Parce que c'est avec ça, le Parasport Abitibi-Témiscamingue, ce sera un organisme OSBL, Organisation sans but lucratif. Oui. C'est comme ça que tu peux aller chercher des sous pour pouvoir continuer ton œuvre qui est si C'est bien ça. commencée. Puis, tous les fonds que je réussis à acquérir pour Parasport, il n'y a rien qui va dans mes poches ou dans les poches de ma famille. J'en Tout suis va persuadé. J'en suis vraiment persuadé. pour l'organisme. Est-ce qu'on peut dire, François, que le Parasport Abitibi-Témiscamingue, François Alain vient de passer à un niveau un peu plus supérieur? On peut-tu dire ça comme ça? On pourrait le dire, mais c'est quand même à la limite. À la limite. Parce OK. que c'est pas tellement un niveau supérieur que j'ai atteint, c'est plus un niveau différent. OK. Parce que n'importe quelle personne qui a l'usage de ses deux jambes peut faire une majorité de sports. C'est ça. Mais pour les personnes en fauteuil roulant, c'est ça. Fait que c'est plus la différence entre j'ai l'usage de mes jambes et je n'ai pas l'usage de mes jambes. C'est une branche qui est à côté. OK. Non, c'est bien de faire cette différence-là, François, parce que les gens, peut-être un jour prochain, seront sollicités pour aider à ramasser des sous pour le Parasport Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'il faut bien expliquer qu'il n'y a aucun sou qui va à la famille, il n'y a aucun sou qui va à François directement. C'est un organisme sans but lucratif. C'est cela. C'est pour acheter, c'est pour faire fonctionner des choses. Oui. Des choses, puis faire fonctionner aussi des personnes. Tantôt, on va parler aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être handicapé physiquement pour avoir à participer à ça. Une chose, parce qu'on parle de sous, il y a une chose, François, si tu me permets, dans la Ligue de hockey luge, que tu as mis sur pied en 2012, 2013, 2012? 2012 OK. En 2012, ça t'a valu, en avril dernier, être dans le top 5 des candidatures au concours, le hockey continu de Kraft Canada. Tu es allé chercher avec ça un beau 20 000 $. Oui. Puis, juste dire aux gens, là, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, là, juste dire aux gens, ce 20 000 $-là a servi à quoi? Il a servi à rembourser une grosse partie des luges que j'avais payées de mes poches pour que les gens puissent venir les essayer. OK. Parce que le coût d'une luge avec une paire de bâtons coûte environ 1 000 $. Fait que 1 000 $, acheter une luge avec bâton, 1 000 $ pour aller essayer quelque chose, puis tout d'un coup, j'aime pas ça trop. C'est ça, pour les Ça personnes vient qui dispendieux, là. c'est ça, qui veulent essayer puis qui sont pas sûrs d'aimer ça. Je m'étais dit, c'est beaucoup plus abordable pour moi d'en acheter, OK. puis de leur louer à un coût beaucoup moindre. Donc, s'ils aiment ça, ils vont revenir. Puis après ça, ben, si au bout de quelques années, ils aiment tellement ça, puis ils veulent une luge adaptée à leurs conditions, soit la largeur des hanches, la longueur des jambes, etc. Là, ils pourront à ce Là, moment-là. ils vont pouvoir en acheter une à leur goût. C'est ça, exactement. Donc, c'est bien d'avoir fait ça parce que les gens ne peuvent pas acheter une luge pour aller essayer. Non, c'est beaucoup trop C'est dispendieux. trop dispendieux. C'est parce qu'on ne parle pas d'une chose d'environ 100 $. Là, on parle de 1 000 $. C'est cela. Il faut faire attention aussi à ça. Alors, ça a servi le 20 000 $ en partie pour ça. Oui. Puis, Puis après ça, on essaie de se garder un petit roulement dans Oui. un compte oui, pour lorsqu'on va avoir des démonstrations à l'extérieur de Macamic. OK. Comme on va aller en faire à Val-d'Or, à Rouen, pour intéresser les gens de Dans l'extérieur le de but l'Abitibi-Ouest. faire une ligue. Est-ce que Oui. c'est ça? OK. Ça, on va revenir juste parce que j'ai une question avant, puis après ça, on va revenir là, dans ta visite de faire une ligue de hockey luge en Abitibi-Témiscamingue. OK. Quand on parle de promotion pour l'intégration d'athlètes handicapés dans le sport, dans les sports non adaptés, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on va réussir. En date du 14 septembre, ils appellent ça le raid des kamikazes à Sainte-Germaine.
qui est un petit peu comme les nouvelles courses Spartan Race qui sont OK. accessibles. OK. Ben, avec de l'aide, ben, je vais avoir complété cette course. Je vais m'être roulé dans la boîte, passé dans l'eau. OK. Je vais avoir fait tout et temps, mais c'est vraiment pas pour une personne handicapée. Non. Pantoute. 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 Mais mon objectif, c'est de l'atteindre, OK. de la compléter. Puis quand François se fixe un objectif, laissez-moi vous dire une chose, il l'atteint. Ça, je suis persuadé de ça. Oh oui, c'est Parce un que objectif qui est difficile à atteindre. Oui, parce mais... que ce gars-là, juste à le regarder, là, il regardait les yeux, puis il veut tellement là, que... Parce qu'on se connaît quand même, on reste voisin de cour, arrière, Oui. un et l'autre. Et puis, je sais tout ce que tu fais, François, puis j'ai une admiration sans borne pour toi. Puis, Merci beaucoup. Puis je sais que quand tu prends quelque chose, tu vas le mener au bout. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis persuadé. On revient au hockey-luge, François, parce que dans ta visée, je lisais que tu aimerais beaucoup faire une ligue de hockey-luge en Abitibi-Témiscamingue, ou du moins pour l'instant en Abitibi. Oui. Puis qui pourrait comprendre, je dis bien qui pourrait comprendre, Macamic, Lassar, Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or. Oui, c'est des... Alors ça, il faut aller donner des démonstrations dans ces endroits-là pour montrer aux gens c'est quoi. Oui, parce que même jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, le monde, quand je parlais de hockey-luge, il y avait encore un point d'interrogation des yeux en me regardant en disant « C'est quoi ça? » Ben là, je leur expliquais. Mais là, les cloches allumaient. Mais on reste encore en Abitibi-Ouest, puis on virait à chaque semaine, on avait un match, on avait eu un gros tournoi au mois d'avril. Okay. Donc, le restant de l'Abitibi, c'est vraiment pas connu de leur part. Okay. Fait que mon but, c'est de leur montrer que oui, ça existe, tout le monde peut jouer, c'est agréable à jouer, on a du fun. Dans les sous qui sont justement mis de côté un peu, c'est un peu pour ça aussi, c'est de transporter vos gens à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, à Lassar, à Moss, etc., puis pour aller leur montrer. Les heures de glace. Oui, aussi. Oui, parce que les heures de glace, c'est quand même assez dispendieux dans les arénas aujourd'hui. Fait que ce sont des choses qui sont quand même à penser beaucoup. J'aimerais juste revenir aussi sur le Parasport Abitibi-Témiscamingue. C'est un groupe, c'est une organisation. Vous n'êtes pas seul dans ça. Non, j'ai beaucoup d'aide de ma mère, mon père, mes 2 sœurs, mon petit frère qui vient, il n'est plus tellement en Abitibi-Ouest, mais il nous aide comme il peut. Okay. Mimi Commins, qui est une autre personne en fauteuil roulant que j'ai connue à Lassar. Okay. Gilles Parent qui donne aussi un très gros coup de main. Okay. Simon Goudreau et Annick Goulet. Okay. C'est pas mal le groupe qu'on est présentement pour l'instant. Puis j'espère que je vais avoir encore d'autres personnes qui vont pouvoir se joindre au groupe pour qu'on puisse former différents petits comités. Okay. Un comité, exemple, pour ce qui est les sports d'hiver et un comité pour ce qui est les plaisirs de l'été. Voilà. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages et de préparatifs pour vraiment faire une année complète, autant hiver que été. Okay. François, il reste à peine 1 minute. Il y a des activités à venir, comme entre autres un souper spaghetti. Oui, en date du 28 septembre à 17h30 au 2e plancher de l'aréna de Saint-Joachim-Tremblay. Il y a un souper spaghetti où on va ramasser des fonds pour acheter encore des luges, mais plus pour les enfants, des luges plus petites. OK, c'est bien. Oui. Okay. Oui, parce que les jeunes, des fois... Les jeunes, il y en a plusieurs qui aiment ça. Puis ils sont venus, mais ils ne sont pas à l'aise. Papa va jouer au hockey-luge, mais j'aimerais ça y aller, mais là, on n'a pas de luge pour toi. C'est ça. Quand même, intéresser les jeunes, et puis c'est... Puis les jeunes, ça va être notre relève. C'est la relève, voilà, exactement. Fait que, et puis, il y a aussi, dans le hockey-luge, des rencontres amicales. Il va y avoir groupe débutants, groupe femmes également. C'est ça. Tout ça s'en vient. Alors, mesdames et messieurs, encouragez, s'il vous plaît, François Alain, un gars extraordinaire qui se donne énormément. Puis François, merci infiniment. Puis quand tu auras des activités annoncées, tu auras toujours une place ici, tout le temps. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Cette année, les Zombies sortent 1 mois
avant le temps normal de l'Halloween. Alors, pourquoi? Puis, on va parler aussi de d'autres sujets avec mon invité. Alors, qui est aussi un des organisateurs de cet événement et de plusieurs événements également à la SAR. Mesdames et messieurs, M. Sébastien Bellil. M. Bellil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bellil. C'est plaisir. Gentil à vous. Bon, dans mon intro, je disais que les zombies, ça a commencé l'an passé, cette activité-là. Bon, on les avait fait sortir l'an passé pour l'Halloween. Ouais. Cette année, on les fait sortir un mois avant. Pourquoi? Ouais. Ils sont trop friands, ils sont trop grouillants, ils veulent sortir absolument. On ne contrôle pas la contamination. Ouais. Non, en fait, c'est que l'année passée, c'était notre première édition. Oui, c'est ça, OK. Puis, on était très chanceux l'année passée parce qu'il y a eu 3 semaines de pluie puis de froid. La journée qu'on l'a faite, il a fait quand même relativement beau. Okay. On a eu une belle journée. Le lendemain, il y a eu de la neige. Là, on s'est dit, OK, en Abitibi, là, fin du mois d'octobre, là, on court après le trouble. Hein? On prend des risques. Oui. Fait qu'on s'est dit, on va le faire, on va mettre toutes les chances de notre côté, on va le faire un mois plus tôt pour essayer d'avoir une température plus plaisante pour les participants. Plus clémente. Aussi, c'est une activité qui cadre aussi avec l'Halloween. Mais disons que le but premier de cette activité-là, c'est vraiment de se dégourdir les membres parce que c'est pas facile, là. Expliquez un peu c'est quoi, là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, c'est quoi que les zombies... ça fonctionne comme? Oui. D'abord, ça se passe au 4-vents, donc dans des sentiers. Chemin du puits, là. Et voilà. Il y a des beaux petits sentiers en forêt. Il y a un trajet de 2,5 km qu'il faut franchir. Le principe de base des zombies, c'est que on porte des vies, c'est-à-dire des rubans rouges qui sont attachés après nous. Okay. Chaque participant a 3 vies, 3 rubans rouges. Puis sur le trajet, il y a quelques épreuves à traverser. Il faut sauter des bottes de foin, il y a de la bouette un peu. Bon, c'est un sentier avec quelques petits obstacles. Non, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Mais pas besoin de courir nécessairement, pas besoin d'être en super forme. Là. C'est plus un jeu d'autre chose. Oh oui, ce qui est vraiment ludique là-dedans, c'est que sur le trajet, l'année passée, on avait 80 zombies. Cette année, on va avoir plus de 120 zombies. Oh. Donc, il y a des morts vivants un peu partout qui veulent vous arracher vos vies. Donc, le défi, c'est de réussir à faire le trajet complet avec en gardant au moins une vie. OK. Dans ce cas-là, tu as survécu aux zombies, puis tu peux dire fièrement, moi, j'ai survécu aux zombies. Tandis que, bon, si tu me fais voler toutes tes vies, tu poursuis évidemment le trajet. Mais là, bon, tu t'es fait bouffer par les zombies. Donc, c'est vraiment le côté ludique là-dedans qui est intéressant. Puis, ça va chercher des gens qui ne sont pas nécessairement des sportifs, là, tu sais. On a eu l'année passée de 5 à 65 ans des participants. Ah, mon Dieu. Okay. Des fois, là, bon, au niveau des enfants, par exemple, on dit de faire attention un petit peu. Puis les jeunes demandent c'est quoi l'âge minimum. Bien, on n'a pas vraiment fixé d'âge minimum. C'est un peu les parents. Ça peut varier beaucoup d'un enfant à l'autre. Les parents, exactement. Si votre petit gars qui a 10 ans n'aime pas trop le Père Noël puis a peur un peu, pas sûr qu'il va avoir du plaisir. Hein? Oui. Mais des fois, ça peut être une petite fille de 5 ans qui est. C'est lugubre un peu, là. C'est pas. Parce qu'on en voit ici, là. Puis c'est. Puis ça nous sort d'en face. C'est ça, à l'autre extrémité, il y a des gens qui disent ouais, vous devriez le faire la nuit, ça serait plus épeurant. Venez le faire de jour, vous allez voir que dans le bois, avec les bruits de la nature, puis tu entends crier quelqu'un à l'autre bout, là, un cri d'épouvante, puis tu vois un zombie qui se lève puis qui part après toi. Le jour, c'est assez épeurant déjà, merci. Donc, puis pour des questions de sécurité, on ne peut pas le faire la nuit non plus. Ça, mais c'est vraiment le fun. Puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié l'année passée, c'est que c'est une belle activité à faire en famille. Souvent, les pères, les mères tu sais, quand tu es rendu ton ado il y a 15 ans, il ne veut plus nécessairement jouer au ballon avec toi. Là, non, ou c'est sûr. Faire des petites activités ensemble, c'est plus difficile. Là, c'est vraiment une belle activité à faire en famille. Puis j'ai vu des pères de 45 ans qui avaient les mêmes yeux brillants que leurs ados. Que leurs ados. 15 ans, les deux, ils étaient « wow, on veut participer. » Qui a pensé à ça? M. Bellil, ça vient de... Ça, c'est un concept qui existe aux États-Unis depuis quelques années. Ça s'appelle Run for Your Life. OK. Puis il y en a dans plein de villes américaines. Nous autres, on s'est dit, quelle belle idée, on va emporter ça ici. C'est sûr. Donc, on a fait la première édition l'année passée. Puis, tu sais, quand on dit qu'on a une recette gagnante, là, c'est l'idée qui est intéressante là-dedans. Là. On a eu l'année passée pour une première édition, avec pas beaucoup de promotion, on a eu 710 participants.
d'un petit peu partout en région. Il y a du monde qui sont venus de Val-d'Or puis du Témiscamingue. Fait que là, de vous en visez Rouyn-Noranda. combien de cette année? C'est sûr qu'il y a beaucoup de Mère Nature qui ça Bon, oui, c'est dépend sûr. beaucoup Ça, de ce qui par va se exemple, passer cette si vous faisiez journée-là. une belle journée. Mais si on a là. une belle journée, on aimerait ça pogner 1000 participants. On Puis serait ça fiers. vient d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il y Ouais. a des gens, même peut-être du Témiscamingue, qui vont Ouais, dire ouais, Hey, moi j'aime ça, hey, on y va. Tu Ouais. sais, là, on y va. L'année passée, on était très fiers. Il y a un autobus de la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda, puis Wow. les comités jeunesse en milieu OK. rural de Rouyn-Noranda qui sont venus participer. On a pensé à ça aussi. L'année passée, il y a une équipe de hockey qui a participé, Ah, les Lions OK. de la Serre. Mhm. Les OK. 12 joueurs avec leurs deux coachs, ils ont participé ensemble. Quelle belle activité Je de team comprends. building. Ben oui, Parce que c'est là, à un moment sûr. donné, là, rendu aux trois quarts du trajet, il y en avait 2-3 dans l'équipe qui leur restait juste une vie. Mais là, les autres qui ont 3 vies peuvent peut-être travailler en équipe, Protège. distraire un peu les zombies. OK. Pendant ce temps-là, Pour les autres... protéger ceux qui Ouais, leur ouais, on restent peut le une faire en vie. équipe. Là. Ah, OK. Qui sont les zombies? Ça vient de... Ce sont des gens du coin ici? Ouais, c'est des bénévoles, c'est du monde qui ont le goût de faire ça. On a des zombies enfants aussi. On a des Ah. petits zombies, puis on a des zombies plus vieux. Les zombies, il y en a qui marchent, il y en a qui rampent. Ça dépend de leurs conditions de santé, parce qu'on sait que des morts vivants, hein, Ah, ben oui, pas c'est tout sûr. en forme, Mais là. c'est pas tout en mais il y en forme, a une couple qui exactement. sont en forme surprenamment, là, puis Donc, des fois, il faut ces courir un peu. zombies-là sont bien cachés, Ouais. puis ils attendent que les gens passent. Ouais. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, c'est possible de le faire sur Internet. Pour les zombies, OK. il faut le faire avant, parce qu'on a besoin de savoir c'est qui les zombies, puis Ouais, c'est ça, il faut puis, leur transmettre des informations. Ouais, c'est sûr, Il faut qu'ils c'est soient sûr. là à l'heure, à 10 h le matin, parce qu'on a un coaching à leur faire, puis tout ça. OK. Il y a des questions de sécurité, des questions, en tout cas, il y a plein Oui, de choses parce à que voir là, avec eux autres. on là. ne place pas ça là, puis à peu près, et vous faites ce que vous voulez. Non, là, non, parce c'est que, ça. comme vous dites si bien, il y a une question de sécurité Oui, aussi oui. là-dedans. Il faut Oui, faire puis on veut attention, aussi là. que les gens... C'est sûr que un enfant de 10 ans, puis, mettons, un gars là, de 25 ans qui est en forme, puis qui a l'air d'être un Mhm. coureur émérite, Oui. puis il est en pleine forme, on va peut-être être un petit peu plus dur sur lui. Tu sais. On va peut-être lui Ce payer serait à la normal. traite. Ce serait normal. Tandis que la grand-maman avec sa petite fille, ben, on va peut-être lui donner une chance un Oui, peu. c'est tu sais. sûr, c'est Fait sûr. que on coach les zombies dans ce sens-là. Donc, mais il est encore temps. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire comme zombies, là, il faut aller sur attackzombie.eventbrite.com. OK. Il y a toutes les informations pour s'inscrire pour devenir un zombie. On en prend 120. Fait que quand les inscriptions sont rendues à 120, c'est terminé. Est-ce que vous en avez beaucoup là, au moment où l'on se parle? On Est-ce en a que- plus que 100 là. Fait qu'il reste De plus que 100? Oui, il reste quelques places. Mais ça vaut peut-être quand même la peine d'aller voir sur eventbrite.com. Toutes les informations sont aussi sur notre site internet attackzombie.com. Attackzombie.com, OK. C'est beau. Attackzombie.com. Puis, est-ce qu'il y a un coût de participation? Oui, c'est sûr qu'on essaie de faire le coût le plus bas possible, Oui, c'est mais sûr. bon, puis on est chanceux, on a réussi à le faire parce qu'on a la participation de plusieurs partenaires financiers. Puis je peux pas toutes les nommer parce que je vais OK. en oublier, Mhm. mais je veux mentionner quand même l'importance là, de la contribution de la Ville de La Serre puis de Éclat Québec, qui est notre nouveau propriétaire de notre mine Casa Berardi, là, OK. qui contribue avec nous autres à Mhm. chaque fois qu'on fait des activités. C'est super apprécié. Ça OK. permet qu'on garde le prix très bas. C'est Donc, les ça. 12 ans et moins, c'est gratuit. OK. De 12 à 17 ans, ça coûte 5 $. Puis pour les 18 ans et plus, ça coûte 10 $. Fait qu'on pense que c'est quand même un bon prix pour abordable. une belle activité. Puis on peut dire que c'est une activité familiale aussi. là. Absolument. Ça, c'est très important Oui, de le dire. C'est Fait pas- que- c'est vraiment pas plus cher, sinon moins cher que d'aller voir un film au cinéma Oui. ou d'aller manger au McDonald's. Oui, C'est exactement. pas mal meilleur pour la santé. Sûr. Donc, on s'est dit, tiens, Puis peut- on se permet s'amuse ça. aussi beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, on dit que c'est une course ou une marche de 2,5 km, C'est ça. approximativement? Oui, c'est 2,5. OK. Et puis, avec obstacles, créatures épeurantes, dans l'ensemble, parce que l'année passée, vous l'avez fait, est-ce que les jeunes ont peur? Ou bien les jeunes s'amusent? Ah, ils ont peur et ils s'amusent. Les deux. Oh, oui. On a vu il y a un petit gars que je me rappelle, là, qui, lui, au début, là, il était vraiment plus sûr de... Parce que moi, mon rôle à moi, c'est de... on fait des groupes au départ. Puis là, je leur fais un petit pep talk pour les motiver, puis leur expliquer un peu les consignes de sécurité. Puis là, ils partent par vague de 10-12 à peu près. Puis je me rappelle d'un petit gars qui avait 10 ans à peu près, ou 12 ans, puis lui, ça ne tentait plus de le faire. Là. Il n'était pas sûr. Puis son accompagnatrice, il a dit « Ben oui, t'es capable », elle l'a encouragé un peu. Puis je l'ai revu après. Il était tellement Il fier. était fier. Puis il veut revenir cette Il l'avait année, fait, puis puis il ouais. était fier de ça. Puis après les 2-3 premiers zombies, là, il a compris que c'était un jeu. Oh oui, c'est Hein? sûr, c'est sûr. Puis il était content de voir des zombies, mais il y a toujours une peur. Puis même les adultes me disaient aussi,
C'était épeurant, là, dans le bois, avec Oui, les dans le bois, zombies. oui, c'est ça. On a eu beaucoup de félicitations sur nos maquillages. Il faut dire on demande aux zombies de se préparer, mais on a des maquilleuses qui sont des artistes, là, qui sont... Puis ils font des petites retouches. C'est très réaliste, les maquillages. C'est surprenant, là. On dirait vraiment des maquillages de cinéma. Dans l'ensemble, M. Bellil, quand le 2,5 km est terminé, on est revenu au point de départ, est-ce qu'il y en a beaucoup qui reviennent avec leurs 3 vies, leurs 2 vies? Puis L'année au moins passée, une il y a vie? à peu près une personne sur 4 qui a survécu. Une personne sur 4? Oui. Il y en avait C'est 3. 25 ça Oui, à va peu près. environ. Le OK. 25-30 Ah oui, OK. de survivants. Donc, il y a des gens qui veulent revenir cette année pour essayer de survivre. Pour essayer cette de fois-là. survivre, c'est ça. C'est même possible pour quelqu'un qui dirait, moi, je veux le faire 2 ou 3 fois, là. Pourquoi pas, là? Oui, oui, Se exactement. réinscrire. Oui. C'est possible de s'inscrire sur Internet, au même site que je disais tantôt. OK. Il y a toutes les informations sur attaquezombie.com, mais c'est possible aussi de s'inscrire sur place. OK. Donc, après un premier tour, vous pouvez décider que vous avez tellement aimé ça que vous voulez le refaire, c'est possible de le faire. Alors, on répète l'endroit, l'heure, le coût, etc. Oui, ça va se passer le 28 septembre, donc un samedi, OK. dans 2 semaines. Dans une semaine, en fait. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Bientôt, oui. très bientôt. Et très 28 bientôt, septembre. oui. Oui, parce qu'on est le 24 septembre, C'est ça. oui. Ça commence de midi, à partir de midi. OK. On fait des départs continus, c'est des vagues qui partent OK. toutes les 32 minutes à peu près, Mhm. jusqu'à 16 heures. Donc, ça va se terminer à peu près vers 17 heures, le temps que la Le temps que dernière la- gang Les derniers regards termine, reviennent c'est au ça. point de départ. Sur place, il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'animation, il va y avoir aussi le foyer géant de la ville de la Sarre, il va y avoir des collations, il va y avoir des hot dogs qui vont être faits par la Maison des Jeunes. On travaille ça avec beaucoup de partenaires. Ben oui, hein. je vois ça. Là, c'est rendu une grosse activité. Oui, c'est une belle là. grosse C'est une activité belle grosse avec activité. beaucoup de collaborations de plein de Exactement. gens. Là. Puis il y a un coût minime aussi qui C'est ça. est ça. Très brièvement, il reste 2 minutes, M. Oui. Bellil. Il y a d'autres activités qui s'en viennent aussi. Là. On parle de courses de lutins qui s'en viennent. Oui, c'est ça. D'autres choses aussi. Oui, les voisins, hein, le groupe des voisins qui organise l'attaque des zombies, on prépare notre prochaine activité. Déjà, on a déjà commencé, on a déjà eu des contacts avec des partenaires financiers et autres Mhm. pour organiser la 3e édition de la course des lutins qui va avoir lieu dans le temps de Noël. OK. On va vous revenir bientôt avec toutes Oui. les informations. OK. On a aussi, dans un autre volet, là, je suis aussi membre d'un club de course, les Vrais Courroyeux. Puis on organise un voyage de course à Niagara prochainement aussi. Ah Ça va se passer à la fin du mois d'octobre, puis on va courir une gang avec un autobus nolisé. On s'en va courir le marathon de Niagara. Il y a un 5, un 10, un demi, puis un marathon. Ah oui. Tout le monde est 40 personnes, puis il reste de la place dans l'autobus. Fait que s'il y a Ah. des gens qui veulent participer, qui disent, je On veux... communique avec vous? Oui, vous à pouvez ce communiquer moment-là? avec nous sur Facebook ou OK. encore une fois, sur lesvoisins.ca. Il y a toutes les Puis, informations. en terminant, je sais que l'an dernier, il y avait eu une espèce de course de speedo. Oui, Ça revient-tu encore? absolument. Oui, on va faire ça. Ça, c'est au On se met un début petit du mois de costume de mars. bain, on se met un petit costume de bain dans C'est la ça. neige, puis Ouais. L'idée, c'est d'affronter notre confort, de sortir de notre zone de confort, d'affronter l'hiver. Puis c'est pour une bonne cause parce que les fonds qu'on ramasse, même chose aussi pour l'attaque des zombies. Hein. Si à la fin de l'activité, Il on reste veut des charger sous, le moins c'est cher ça, possible, ouais. mais si à la fin de l'activité, il reste un petit peu de sous, l'année passée, il nous a resté 250 OK. On le verse à la Fondation Jack, qui est une fondation pour les enfants. Qu'on a d'Abitibi parlé, Ouest. justement. Exactement. Voilà. Donc, M. Bellil, merci infiniment, puis bonne chance à vous, puis merci de vous impliquer dans la société comme vous faites, puis ça rend des gens heureux, puis avec des activités comme ça, puis d'autres activités qui s'en viennent également. Bon marathon aussi Ouais, merci. à Niagara Falls. Je vous dirais, quand on voit la petite étincelle dans l'œil des enfants, puis des C'est ça ados, puis qui est des adultes qui important. participent, Oui, là, oui. c'est là la motivation de faire des implications comme ça. Monsieur Bellil, merci infiniment et bon succès à Ça vous. me fait plaisir. C'est moi qui vous Merci. remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.